Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Il fait beau, le soleil est de retour. On va partir en van et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu comment j'avais aménagé le mien. Je vais vous montrer rapidement le camion en question et ce que je mets dedans. Ça, c'est Coco qui va se balader. Donc ça, c'est tout le bazar que je vais devoir rentrer dans le camion. Donc il y a 2 vélos, il y a pas mal d'affaires, de quoi dormir, de quoi manger, de quoi faire à manger, de quoi faire la vaisselle. Et donc tout ça, ça va rentrer dans le camion. Donc c'est mon Scudo. C'est un Scudo de 2013 que j'ai acheté 7500 € il y a 2-3 ans maintenant. 120 000 bornes à peu près. Très rapidement, j'ai dû faire une boîte de vitesse et un embrayage parce qu'ils ont lâché. Donc c'est les seuls gros frais que j'ai eu à faire dessus. Sinon, plutôt content de la voiture, pas trop de soucis avec. J'ai acheté le van en fait pendant ma dernière année d'études à l'INSEC pour mon master parce que je devais trouver un moyen de dormir à Chambéry puisque j'habitais à Grenoble, sachant que mon pote Seb partait en Nouvelle-Zélande. Comme je squattais chez lui dans son appartement, il fallait que je trouve une solution. Je me suis dit, eh ben c'est l'occasion d'avoir le camion. Donc avant j'avais un berlingot, j'ai revendu le berlingot pour m'acheter le Scudo et après j'ai eu pas énormément de temps entre le moment où je l'ai acheté et au moment où j'ai réattaqué les cours pour l'aménager. J'ai genre eu 2 mois, donc on peut dire que c'est pas mal, mais 2 mois je travaillais à ce moment-là, j'étais en alternance et il y avait pas mal d'entraînement, tout l'entraînement pour le vélo aussi en plus. C'était pas évident de trouver le temps de bricoler le camion, donc je faisais ça tous les soirs, ça me prenait un temps, c'était un peu galère. Le résultat est cool, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est l'arrière du camion, donc là petit jerrycan, d'ailleurs qu'il va falloir que je pense à remplir, sinon on n'aura pas de quoi faire de douche et manger. Ça c'est mon aménagement. L'aménagement pour moi idéal quand on est cycliste, un petit peu motard, qu'on veut partir avec pas mal de matos. C'est un lit qui va s'ouvrir, donc en fait j'ai mis une latte sur deux accroché à une partie du lit. Je vous montrerai après comment je l'ouvre, mais en gros c'est un lit qui va venir glisser et qui va venir jusqu'ici, et donc après le matelas tac qui s'ouvre et ça fait un lit double. Et après pas mal de rangements, donc là ici de quoi ranger pas mal de bazar. Pareil à droite j'ai un autre tiroir ici où je mets essentiellement la nourriture, donc dans cette petite caisse en plastique, et puis après un peu de trucs à droite. Cet aménagement je l'ai pas mal adapté au fur et à mesure du temps parce que au début j'avais fait un truc très sommaire juste pour pouvoir vite m'en servir. Ensuite j'ai vu qu'il y avait des limites à certains trucs et il fallait revoir pas mal de petits éléments. Ce meuble notamment, et j'ai refait des petits rangements ici comme ça, au moins tu peux stocker des trucs même quand tu roules, ça roule pas. En bas j'avais pas mis de corde ni rien et donc toutes mes affaires se baladaient. Là avec un système d'élastique, c'est un seul élastique qui vient faire tous les crochets. Ça me permet de ranger pas mal de trucs et c'est pas galère pour récupérer les affaires. Ensuite pour le vélo, j'ai fait un truc qui se trouve ici, donc derrière le conducteur, parce qu'en fait sur nos camions, sur ces camions là, c'est quand même pas les plus gros modèles, l'endroit le plus large du véhicule c'est à peu près à ce niveau là, donc c'est comme la carrosserie elle est un peu bombée comme ça là, de chaque côté, en fait l'endroit le plus large c'est à peu près au milieu de la carrosserie. Le meuble il est un peu monté comme ça, au moins en dessous je peux ranger pas mal d'affaires. Ensuite la plaque ici et 2 fixations, donc une fixation pour la fourche ici, une fixation pour la fourche là-bas. Grâce à ces fixations je peux mettre 2 vélos qui bougeront pas pendant que je roule. Et là vous voyez ces petites encoches en plus, ça c'est quelque chose qui est venu ensuite après, c'est quand je veux mettre des motos. Principalement j'en mets une souvent et ça suffit, et si j'ai besoin de mettre une deuxième moto, j'ai fait une encoche un peu plus longue, comme ça les guidons se tapent pas, et je peux mettre 2 motos, donc les 2 motos dans le sens avant, mais par contre pour mettre 2 motos je suis obligé de retirer tout ce qui est le lit. Et après voilà des petits éclairages, là c'est juste des LED que j'ai acheté chez Jiffy, vraiment pas cher, avec une petite télécommande que j'ai à l'arrière. Sinon à l'avant pas d'aménagement spécial. J'ai fait un petit rideau là-haut qui est accroché par un élastique, et quand je retire l'élastique je vous montrerai tout à l'heure, paf, le rideau il descend, c'est pas mal pour la nuit. Voilà à peu près pour les explications de base, et puis je vais surtout vous montrer comment j'arrive à faire rentrer tout ça dans le camion. Et on va commencer par tout ce qui est bouffe et pour la nuit. Donc ça je mets tout ça ici. Hop, là, je sais pas pourquoi il y a autant de mouches en ce moment, c'est un truc de fou. Donc je commence par ça. Ça c'est une bâche que j'ai fabriquée, je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer à quoi ça sert s'il se met à pleuvoir, parce que là c'est un peu chiant à installer, mais en gros c'est une bâche qui vient à l'arrière, qui permet d'agrandir un petit peu en fait, ça vient se fixer entre là-haut et là-haut, ça me permet d'avoir un petit haut-vent, une sorte de haut-vent. Donc les chaises de camping, toujours pratique, merci Decathlon, essentiellement équipé par Decathlon pour le camping. Voilà, la gazinière camping gaz, ça c'est de la folie. Bon, les campeurs vous connaissez bien ce modèle. Donc voilà, la gazinière. Alors la bouteille je l'ai toujours dans la voiture, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est vrai que c'est pratique parce qu'on sait jamais si on en aura besoin ou pas. Toutes les couettes, les oreillers pour dormir. Et donc là l'objectif c'est de fourrer tout ça dedans et ça passe parfaitement. Le petit système de fermeture
tout simple. Ça pour le lit, pour quand on roule, pour pas qu'il s'ouvre tout seul. Petit crochet. Alors ça je vais les mettre tout de suite. Ça c'est 2 caisses là qui sont pour l'instant vides, mais en gros c'est là où Léna et moi on va mettre chacun un peu nos affaires. Comme ça on a chacun une caisse et ça rentre nickel. Voilà. Ensuite moi j'ai la caisse d'outils. Donc ça c'est un peu toutes les pièces d'avance. Donc toute la caisse d'outils sous les vélos. La pompe également. Et ça pour ceux qui connaissent, c'est moi j'appelle ça un péteur, une sorte de micro-compresseur que je charge avec la pompe et qui me permet de claquer les pneus tubeless. Donc même en voyage, j'arrive à claquer mes pneus tubeless. La caisse à outils, elle vient ici. Pour pas qu'elle roule pendant que je suis en voiture, j'ai mis un tendeur comme ça, que je viens prendre là et que j'accroche ici. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ça. Ça c'est trop pratique. Ça c'est du coup la clé à pédale, quelques clés à laine. J'aurais pu même mettre d'autres outils, mais c'est vraiment ceux dont je me sers le plus quand je fais du vélo. Genre pour je sais pas régler la potence rapidement si elle a tourné la fois d'avant, des trucs comme ça. Et donc pratique d'avoir un petit outillage vite rapide d'accès. Ensuite le coin chaussures, c'est bien. Donc le coin chaussures, bon le coin Northwave même, plus précisément, qui vient là comme ça. Toutes les choses ici, paire de plates, petite paire d'auto, voilà. Les casques, je mettrai ça à la fin. Les pneus, ils viennent en bas. Donc toujours, j'ai toujours une petite paire de pneus d'avance, et si possible les pneus que j'aime rouler, donc toujours high roller et Assegai, surtout ces 2 pneus là. Les pneus par là. La cuisine ici. Alors pour la cuisine, moi j'utilise le kit de Decathlon qui est vraiment pas mal. Donc vous voyez, c'est les assiettes en plastique, c'est tout con. La casserole, moi j'ai pris un peu de couverts à la maison aussi, j'ai mis des verres en plus, donc normalement c'est bien fait, tous en boîte et ça se ferme nickel, mais comme j'ai un rangement qui est bien prévu pour mettre pas mal de bazar, j'ai pas besoin que ça soit nickel rangé. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Hop. Encore un peu de bazar, le couteau, la poche à découper pour le saucisson. Donc là normalement avec les petits tendeurs que j'ai mis ici, ça c'est 3 tendeurs, je les ai mis là-haut aussi. Tendeurs c'est toujours pratique parce que quand on veut sortir un gros truc on a juste à les baisser. Donc là c'est pratique. Et de quoi faire la vaisselle. Pour la vaisselle, se doucher, donc l'éponge, le liquide vaisselle, le petit recoin dans le camion parfait. Hop, ça passe nickel. Un en bas, un en haut. En forçant un peu ça passe. L'éponge en dessous. J'utilise ça principalement. Donc ça, pareil, bah toujours un Quechua. Et pas, enfin si ça peut faire douche solaire si on la met dehors, elle chauffe. En plus il y a un peu la température qui s'affiche ici. Et en gros, l'avantage de cette douche là, c'est qu'elle se met sous pression. Donc là si je pompe, le ballon il prend de la pression. Ensuite je branche un tuyau ici. Il y a une petite, comme une petite douchette au bout du tuyau et ça fait sortir l'eau sous pression. Donc pour laver un peu le vélo quand c'est crade, c'est pas mal. Bon après c'est pas très, il y a pas beaucoup d'eau et il y a pas assez de pression pour bien laver, mais ça décrotte un peu. Et sinon pour prendre une douche et laver la vaisselle par exemple, c'est pas mal. Et donc moi j'utilise beaucoup ça et après le jerrycan je m'en sers juste comme réserve d'eau que je verse là-dedans. Ou alors des fois pour remplir une gourde direct au jerrycan, mais ça c'est vraiment trop bien. Et donc la douche et le jerrycan, je vais les remplir tout de suite. Voilà, il y avait un petit peu de pression dans la douche puisque je l'ai pompé. Donc voilà, pour qu'ils se tiennent un peu de pression. Pendant que ça se remplit, je vais vous montrer où je le fixe. C'est ici. Je stocke un peu des sangles au cas où. Ici, dans le recoin, dans un renfoncement de la carrosserie. Parfait. Et la douche, ici, tenue comme ça. Et là, elle bouge pas. Et c'est bon. Et donc, le fait de la gonfler un peu, ça lui donne un peu de ce truc comme ça, elle bouge pas trop. La douchette. Donc, en fait, voilà, quand on appuie au bout, ça fait sortir l'eau. Et je viens simplement l'enfoncer là avec le bout du tuyau. Tac, sur la douche. Voilà. Le jerrycan, on a encore un peu de temps. Ça, je stocke en bas. Donc les cintres, quand on a des maillots trempés et tout, c'est pas mal. Même si on a fait une petite machine, on peut les tendre dehors. Les chiffons, donc j'ai quelques chiffons sales pour la mécanique. Ça, je vais les remettre dans la caisse. Ce qui est pratique aussi, c'est que l'ouverture pour la moto, elle permet de ranger des trucs comme ça. Et ça, c'est les chiffons qui vont être utiles pour nettoyer la vaisselle, etc. J'ai un petit crochet là-haut. À chaque fois, je fais un petit trou dedans, mais bon, pas grave. Je les range un peu comme ça. C'est nickel. Le jerrycan. Et lui, il vient à l'arrière, comme ça. Voilà, donc là, il bougera pas. Il est fixé par cette petite cale, donc il bougera pas pendant la route. Donc ça, c'est la table qui a été faite à l'aide de plusieurs personnes. Benjamin qui m'a fourni
des supports de la table et Denis qui m'a aidé à fabriquer le plateau et après on a assemblé l'ensemble et ça fait une super table qui se plie. Hop. Et donc la table, j'ai fait un truc sur la porte arrière pour pouvoir la fixer comme ça. Et donc la table, quand on ferme en fait, elle vient un peu appuyer sur le jerrycan et donc là elle le fixe définitivement. Comme ça. Paf. Vous en pensez quoi de mon camion? Bah, en fait c'est le plus beau camion du monde. Voilà, ils sont admiratifs. T'as le profil en L toi? Bien sûr, profil en L. T'as montré mon vélo à tout le monde? Et je vais vous montrer maintenant les vélos. Je vais commencer par le plus petit qui est celui-là. Donc je retire la roue avant. Donc dans mon système je suis obligé de retirer les roues avant, mais après je les stocke dans le camion. C'est pas gênant. Voilà. Et donc on vient se prendre. La fourche vient. Du coup là je peux pas bien fixer le vélo parce que il passe pas bien au niveau du guidon, mais c'est pas grave. Là je le mets comme ça, je vais pouvoir mettre l'eau dans tous les cas et après j'utilise ce tendeur pour pouvoir tendre les deux vélos, donc c'est pas grave s'il n'est pas parfaitement tenu. Le deuxième vélo, mon vélo, roue avant. Voilà. Je serre. Théo, Ouais, si. Spielberg, c'est moi. il faut que tu me dises quand je peux te parler ou pas. Bah quand tu veux, de toute façon je couperai. Ouais, je te vois. Mettre le couvercle, que l'expression. Le couvercle sur le tupperware. Non, ça veut dire avionner quoi. Ah, je sais pas, non. Personnage, j'ai mis le couvercle quoi. Bah mets le couvercle dans une frite. Bon voilà, donc là les deux vélos sont mis et le seul point de contact sur le vélo, les deux manivelles se touchent et donc là, à nouveau, petit chiffon, comme ça, qui vient entre les deux pédaliers. Hop, je rappuie, le tendeur dont je vous avais parlé et paf. Et voilà, et là ça bouge plus. Donc deux vélos parfaitement fixés. Après les roues, roue de 29, ça passe trop bien, comme ça là. Voilà, tout simplement, un peu en appui là-haut. Et roue de 27, ça passera pas comme ça, mais donc je la poserai tout simplement. Donc là il me reste plus qu'à rentrer les casques. Donc bon, les casques ils passeront bien ici. L'intégrale. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment est-ce que je sors le lit. Donc quand on est tout seul ça prend un peu plus de temps, mais à deux ça va très vite. Donc je retire ma goupille qui se trouve là. Ensuite je vais me mettre au milieu, par ici. Et je viens tirer. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire tomber le matelas. Et voilà. En mode double. Donc là, du coup en plus quand je fais ça, vu que j'ai le tiroir il s'ouvre, j'ai accès direct à tout ce qui est oreiller, couette et tout. Là c'est la télécommande pour les lampes on. Bon là on voit pas bien parce que c'est la journée, mais en gros, après je peux même changer de couleur. Rouge et tout. Là on peut dormir avec les vélos à côté. Et ici ils sont vraiment crades, ce que je fais c'est que j'utilise un drap juste pour les protéger, comme ça on n'a pas les pieds qui touchent, genre s'ils sont dégueulasses. Donc voilà, petit autocollant Incertine que je vous ai montré la dernière fois. Et pratique du coup à côté du lit, avoir un peu de flotte et tout. Et pour finir, ce que je vais faire c'est quand même, parce qu'il y a quand même des motards peut-être parmi vous, je vais vous montrer en plus de ça comment je fous ma moto. Parce que je peux rajouter en plus de tout l'aménagement une moto. J'arrive. Donc pour remettre le lit, c'est pas compliqué. Hop, le petit élastique qui sert juste à maintenir le matelas. On enfonce un peu tout le bordel. Donc voilà, donc en poussant bien parallèle des deux côtés, le lit il rentre tout seul. Voilà, et j'ai plus qu'à remettre ma goupille ici. Ok. Donc voilà pour la moto. La rampe 24 MX pour charger. 25 €, très très pratique. Pour mettre la moto, j'utilise un détendeur qui est là, pour fixer un décale-pied, pour gagner un peu en largeur. De ce côté-là, ça me permet de gratter juste un petit centimètre ou deux. Je pousse. Voilà, tout simplement. Donc elle est rentrée. Là elle est en butée au niveau de sa cale. Et après ce que je fais, je viens juste... Non, bon là je l'ai pas mis parce que j'ai rangé et je vais pas prendre la moto ce week-end. Mais j'ai un tendeur, enfin j'ai une sangle qui part de là, qui passe là,
Là, qui vient prendre la moto à la fourche, qui la plaque comme ça, et là elle bouge plus. La rampe qui vient comme ça, se ranger sur le côté. Fermé, fermé, et voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon bah voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Bah là ça va être l'heure de partir en week-end. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait un week-end camion avec le Covid. On prend tous les vélos donc ça va être bien. Et puis voilà, si vous avez des questions sur l'aménagement, sur pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, et que vous voulez avoir des réponses, bah n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si ça vous a plu, si je sais pas la vidéo d'avant vous avez plu aussi, et que ça vous intéresse de continuer un peu à suivre ce que je vais poster, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et à me dire en commentaire aussi ce que vous aimeriez voir peut-être d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine.